BFM grande Business interview. présente Mince, excuse-moi. Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec ce soir Guillaume Poitrinal, cofondateur de Woodeum et de WO2, président d'ICAMAC, président de la Fondation du Patrimoine. Bonsoir Guillaume Poitrinal. Bonsoir Edwige Chevrillon. Et puis on va rappeler, parce que nous allons parler d'immobilier avec l'ouverture demain du MIPIM, c'est le grand marché de l'immobilier, des professionnels de l'immobilier. C'est un peu le rendez-vous et c'est là où on va tirer un tout petit peu le bilan de cette année noire qui a été 2022. Vous avez été président d'Unibail Rodamco, je le disais, premier groupe coté d'immobilier commercial au monde. Deuxième. Deuxième maintenant. Voilà, deuxième. Depuis que vous avez quitté, voilà, c'est pour ça. Woodeum que vous venez tout juste de vendre, hein, vous étiez venu sur ce même plateau, c'était il y a une dizaine de jours, vous avez vendu à Altarea, donc le groupe qui lui-même a été fondé par Alain Taravella, c'est ex-Cogedim. C'est dire si vous connaissez bien l'immobilier. Une année noire pour l'immobilier, c'est le constat qu'on va tirer demain. Oui, une année de transition. D'abord, demain, il y aura beaucoup de monde à Cannes. C'est un des plus grands salons, d'ailleurs, professionnels, en fait, en Europe, hein, ce fameux MIPIM, où vont converger des investisseurs du monde entier. Et on va d'ailleurs avoir le retour des Chinois, on va avoir le retour des Asiatiques. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de Russes, mais on aura des Anglais. Et donc, il y aura beaucoup de monde pendant ces 72 heures à Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 mois ? Eh bien, un retournement des taux, très clairement. Donc, un retournement des taux, ça veut dire des valeurs immobilières qui baissent puisque les taux de rendement exigés sont aujourd'hui supérieurs. Donc on est dans une espèce de charnière et ces taux, en fait, ils augmentent non pas à cause de la croissance économique, ils augmentent à cause de l'inflation et l'inflation n'est pas encore totalement rentrée dans les loyers. Les loyers sont indexés par principe, mais on a toujours un petit effet retard et donc en effet il y a eu un ralentissement en fait des investissements avec des investisseurs qui attendent de voir où les choses vont se stabiliser après des années et des années de croissance des prix d'immobilier sur le tertiaire, mais aussi sur le résidentiel. Est-ce que vous diriez que c'est une crise sans précédent que connaît justement le secteur immobilier? Alors, je suis d'accord qu'il faut bien faire la distinction entre le résidentiel, le neuf, l'ancien, les bureaux. Mais globalement, est-ce que c'est une crise sans précédent? Il y a eu d'autres crises quand même de l'immobilier. Hélas, je vais sur mes 30 ans de carrière et il y a des crises très régulièrement en immobilier, contrairement à ce que l'immobilier peut donner à penser, et on a toujours l'impression que l'immobilier... Alors sur le très long terme, l'immobilier finit toujours par s'en sortir. Là, c'est quand même baisse d'un quart, mais dans le neuf. Hein. Mais voilà, il se trouve que l'immobilier est cyclique par nature. Derrière ce cycle en fait financier se rajoute un cycle en fait de production. Donc en fait aujourd'hui, on a aussi, et il faut bien le comprendre, une offre qui ne correspond pas à la demande, notamment sur les bureaux. C'est-à-dire que pour faire assez simple, il y a une évolution du modèle de bureau. Ce que nous demandent aujourd'hui les entreprises, ce sont des bureaux écologiques, ce sont des bureaux bas carbone, ce sont des bureaux qui sont adaptés aux nouveaux modes de travail beaucoup moins hiérarchisé. Donc le bureau traditionnel où on a le bureau du patron tout isolé, tout en haut, voilà son ascenseur particulier, etc. Tout ça c'est fini. On nous demande des grands espaces paysagers et puis des bureaux qui sont à la fois avec les codes de l'hôtellerie. On veut des grands espaces de repos, on veut un baby-foot, on veut un bar qui fonctionne, on veut une toiture terrasse où on va pouvoir aller faire un peu de cueillette, etc. Donc on a des bureaux, aujourd'hui une demande sur les bureaux qui tout simplement ne correspond pas à l'offre. Pour faire simple, Edwige Chevrillon, nous avons 50 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France, il y en a probablement 95% qui sont obsolètes, c'est-à-dire qui correspondent à des modes de travail avant Covid, avant télétravail et qui correspondent pas à ce que veulent notamment les jeunes. Mais les grands projets, la tour Triangle, d'autres grands projets, grandes tours qui sont en train de s'ériger à la Défense, pour vous, Guillaume Poitrinal, alors c'est vrai que vous avez aussi une optique particulière, hein, mais vous dites ça c'est terminé, 95% des gens n'en veulent plus. Je pense que c'est pas tellement... Bon, hein. Les dernières tours, la tour Trinity, la tour Triangle, et je pense que, d'ailleurs, par exemple, la tour Trinity, qui est la dernière qui a été faite par Unibail, là, elle est en train de se remplir complètement aujourd'hui à des loyers proches de 600 € du mètre carré. Donc les choses fonctionnent pour ces tours de dernière génération. Ce que je vise, c'est le stock.
Et le stock, ce ne sont pas les tours de dernière génération, ce sont des tours des années 80, des années 70, des années 80, des années 90. Et puis, c'est aussi un ensemble de bureaux qu'on retrouve en première couronne et parfois même dans Paris et qui ne correspondent plus aux nouvelles manières de travailler. Donc, demain, je vais dire, au MIPIM, vous dire, c'est un salon donc très important. Je crois qu'on attend 23 000 personnes. Hein, donc, il y a beaucoup de gens qui vont venir. La tonalité va être quoi, à votre avis? Alors, la tonalité, ça va être un peu schumpeterien. Ça va être un peu schumpeterien. C'est-à-dire que on va probablement se dire un peu au revoir à un certain nombre, je dirais, d'immeubles, une catégorie d'immeubles, etc., dont les gens veulent se séparer aujourd'hui, d'ailleurs, le plus vite possible. Et puis, à la fois, ça va être pour l'occasion, puisqu'en fait, c'est aussi la thématique du MIPIM, de parler d'immeubles écologiques, d'immeubles qui rencontrent la demande des grandes entreprises aujourd'hui. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pour en finir avec l'apocalypse, dans lequel je raconte très sincèrement que je pense que ce sont les entreprises qui vont sauver le monde, tout simplement parce qu'elles sont sous beaucoup plus de pression que les individus. Et encore plus de pression que les politiques sur la question climatique, sur la question des gaz à effet de serre. Une entreprise aujourd'hui, elle est sous la pression de ses consommateurs, de ses salariés, de ses actionnaires, de ses banquiers sur ces sujets-là. Et donc, en fait, je pense que les entreprises vont exiger, mais qu'il s'agisse d'ailleurs de bureaux, probablement de commerce aussi demain, les entreprises vont exiger de l'immobilier bas carbone. L'immobilier bas carbone, c'est quoi? Alors, ça, on va en parler. Là, vous êtes déjà en train de tracer votre route, Guillaume Poitrinal. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur la conjoncture de l'immobilier, parce que vous l'avez mentionné rapidement, évidemment, hausse des taux d'intérêt qui complique la donne. Ensuite, il y a la hausse et la flambée même des coûts de l'énergie et des coûts de la construction, les pénuries de matériaux. Donc tout ça, pour vous, vous balayez ces arguments d'une main ou pas? Attention, il ne faut pas tout mélanger. Les pénuries de matériaux, on les a eu beaucoup pendant la crise Covid. Aujourd'hui, les choses sont en train de se normaliser sur le terrain des pénuries de matériaux. Alors, il y a de l'inflation, oui. Ouais. Pénurie, on ne peut plus parler de pénurie, sur nos chantiers sont livrés. On a eu quelques sujets. Aujourd'hui, il n'y a plus de pénurie. De l'inflation, il y en a. Il y a de l'inflation des matières premières, il y a de l'inflation salariale. Et donc, très clairement, je pense que les prix, de toute façon, à un moment donné, vont s'adapter. Les loyers, d'ailleurs, les loyers aujourd'hui subissent de l'inflation. Hein. Les indices qu'on a, l'ILAT, hein, l'indice du tertiaire, les indices locatifs subissent de l'inflation. Donc, on va vivre dans un monde qu'on n'a pas connu depuis longtemps, qui est le monde de l'immobilier avec inflation, qui n'est pas mauvais pour l'investissement immobilier entre vous et moi. Parce que quand vous avez de l'inflation, que vos loyers sont inflatés, en général, tout simplement, vous avez de la dette, et la dette, elle reste en valeur nominale d'autrefois. C'est comme ça que nos parents, que nos grands-parents ont gagné beaucoup de sous. Vous êtes de votre côté, vous êtes du côté de l'opérateur, vous n'êtes pas du côté de l'acheteur, quoi, ou du locataire, hein, on est bien d'accord. Je pense que l'immobilier ne sera pas un mauvais placement à moyen terme dans un univers d'inflation. D'ailleurs, ça a toujours été un refuge des gens qui veulent protéger leur épargne de l'inflation. Ils vont vers l'immobilier tout simplement parce que le loyer est indexé, alors que l'obligation, la rente obligataire, elle n'est pas indexée, et donc elle vieillit très mal dans un monde à inflation. Non, on passe d'un monde à l'autre, très clairement. Ça, c'est sur le plan financier, et on passe d'un monde à l'autre sur le plan de la typologie de produits. C'est là où je voulais vous emmener. Voilà, typologie de produits, on va voir, mais typologie de produits, ça veut dire aussi, là, on est plutôt dans l'immobilier d'entreprise. Hein. Si on dit un mot quand même sur l'immobilier résidentiel, est-ce que vous partagez ce même point de vue de Pascal Boulanger, qui est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui dit c'est une véritable catastrophe, on est une année noire, donc cette fameuse crise sans précédent, et qu'à la limite, les promoteurs immobiliers, soit ils vont mettre la clé sous la porte, soit il faut qu'ils aillent plutôt vers la réhabilitation, une forme de transformation peut-être du métier de promoteur. Est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous réagissez? Je pense qu'il y a eu un frein de la demande très violent avec la hausse des taux d'intérêt et puis les questions de disponibilité de crédit bancaire par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec moins de pouvoir d'achat immobilier, tout simplement parce que leur salaire n'a pas augmenté et que la capacité d'emprunt est très relative au salaire et au taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ayant augmenté, les mensualités de remboursement ont augmenté, ils ne pouvaient plus faire face à cela. Et donc, ils ont perdu en pouvoir d'achat immobilier. Ils ont retrouvé celui d'avant, je dirais. Vous voyez, parce que cette période de taux très bas, finalement, elle a duré assez peu de temps.
Oui, c'est bien presque sûr. un retour à la normale. Il y a eu un double effet, Edwige Chevrillon, il y a eu les taux très bas et l'allongement des durées de crédit. L'allongement des durées de crédit, je pense qu'on ne fera pas plus long. Voilà, autrefois on empruntait à 10-15 ans, aujourd'hui on emprunte à 20-25 ans. On ne fera pas beaucoup plus long sur l'allongement des crédits et les taux vont augmenter. Donc ce surplus, si vous voulez, de pouvoir d'achat immobilier, c'est du passé. Ce n'est pas la situation actuelle et donc les promoteurs doivent faire face à un nouvel environnement. Il va falloir qu'il y aura un ajustement du prix des fonciers, parce que les fonciers, pour le coup, notamment les fonciers publics, les fonciers des aménageurs, s'étaient envolés. Vous savez, le promoteur, il ne prend qu'une marge par rapport à un prix de revient. Dans ce prix de revient, il y a de la construction, il y a du foncier. Donc le foncier, je pense que les fonciers vont corriger. Mais comment je pense que les détenteurs de fonciers publics, les grandes ZAC, etc., ils vont devoir vendre leur foncier moins cher, évidemment. Oui, évidemment. Évidemment, s'ils veulent avoir des immeubles. Et il y aura beaucoup de casse chez les promoteurs, vous pensez? Non, je pense pas. Je pense que l'industrie est assez solide aujourd'hui. Les grands promoteurs sont très solides. Hein. Vous les connaissez, c'est Nexity, c'est Kaufman, Altarea, Cogedim, sont des boîtes Bouygues, évidemment, BNP Paribas Real Estate, sont des boîtes extrêmement solides. ICAD aussi, extrêmement solide avec la Caisse des dépôts derrière. Donc je suis pas inquiet sur le bilan des promoteurs, mais on est dans un sujet de transition. Et lorsqu'ils demandent, en disant il y a une crise d'offres, une crise de demande, un peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Lorsqu'ils demandent une aide fiscale, vous dites que vous soutenez leur demande auprès de Bruno Attal ou Bruno Le Maire, vous dites que c'est pas la peine. Mais en fait, oui, ce n'est d'ailleurs que justice. Pourquoi ? Parce que en fait, ce métier est criblé d'impôts. À commencer par un impôt qui me semble totalement délirant, qui s'appelle la TVA sur le terrain. Donc vous êtes un promoteur immobilier, que vous vendiez en TVA des travaux, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais votre acheteur va subir 20% sur la partie terrain. Quelle est la valeur ajoutée d'avoir transféré un terrain d'une main à l'autre? Donc on a 20% d'impôt, parce que pour le coup, cet impôt-là, cette TVA, elle est payée par l'acheteur et il n'y a pas de contrepartie, si vous voulez, elle est déduite nulle part. Donc on a bien aujourd'hui un système dans lequel il y a énormément d'impôts et puis après on a des tas de taxes d'aménagement, donc et évidemment toute la pression fiscale sur les entreprises et notamment les entreprises de bâtiment. Donc à la fin, on est quand même sur une activité qui est extrêmement taxée, alors que c'est quand même un bien mais qui est essentiel. Quand même une activité qui était très rentable, malgré tout. On fournit quand même quelque chose qui est essentiel aux populations, qui est de se loger. Ouais. La sortie de crise, vous la voyez comment ? La sortie de crise. Là-dessus, sur la... Alors d'abord, tout va dépendre des taux d'intérêt, si vous voulez. Tout va dépendre des taux d'intérêt. Okay. Tout va dépendre des taux d'intérêt. Aujourd'hui, je pense que le consensus, c'est plutôt les taux d'intérêt vont se stabiliser, peut-être même baisser. Hein, j'ai vu aujourd'hui les gens qui disent les taux d'intérêt vont baisser parce qu'il va y avoir inévitablement un ralentissement économique. On va voir. Ouais. Est-ce que on parle beaucoup évidemment, il y a la rénovation énergétique qui renchérit aussi des coûts, qui peut-être est un frein à la location. On va peut-être pas forcément se lancer sur ce côté-là, mais cette rénovation énergétique, là aussi, peut-être que les promoteurs immobiliers, ils peuvent en fait faire de la rénovation énergétique. On n'est plus obligé de construire du neuf à tout va, non ? Oui, bien sûr. Et puis il va y avoir, quand je vous parlais tout à l'heure de cet énorme stock de bureaux, 50 millions de mètres carrés, dont 80-90% est totalement obsolète, il va y avoir de la reconversion. Attention, pour ça, il va y avoir de la reconversion. Donc là, on commence à voir des promoteurs qui s'intéressent en fait à ce stock de bureaux. C'était impossible il y a 1 an ou 2 parce que les bureaux valaient des fortunes. Aujourd'hui, qu'il y a une correction en effet sur ces bureaux obsolètes, notamment parce qu'ils correspondent plus à la demande. Donc nécessairement, il y a une correction sur le prix. Il commence à y avoir des sujets de reconversion, alors en résidentiel, en hôtellerie, donc d'immeubles de bureaux, bien sûr. Ça va être un sujet. Et alors cette stratégie bas carbone, parce que c'est une des raisons en tous les cas invoqué par Altarea et Alain Taravella pour racheter votre entreprise, donc qui est de construire en bois, d'accord. Donc vous avez vendu Wodium 100 millions d'euros, c'est le chiffre. Il n'est pas officiel, donc je vous laisse dans votre bouche. On est entre nous, non, on n'est pas entre nous et je vous laisse dans votre bouche, Edwige Chevrillon. Est-ce que c'est un chiffre fou ou pas? C'est pas un chiffre fou. D'accord, voilà. C'est un chiffre, voilà, c'est dans les purs, on va dire ça comme ça. Dans tout ça pour dire, vous avez et en plus vous allez réinvestir dans l'immobilier. Le bois, c'est vraiment ce qui peut permettre
une stratégie bas carbone pour l'immobilier? En fait, parce que le bois, on manque de bois, alors, il part en Chine, on a la filière française qui n'est pas tout structurée. Non, on a tout le bois disponible aujourd'hui pour fabriquer nos immeubles en bois si on souhaite les fabriquer en bois. Quel est l'avantage du bois? Le bois, il est issu de la photosynthèse et un arbre passe son temps à manger du CO2. Ouais. Il conserve le carbone et il rejette de l'oxygène. Donc, c'est une machine à décarboner l'atmosphère, là, et gratuitement. Gratuitement, non, les prix du bois ont explosé. Il suffit de refaire une fenêtre, vous avez compris que ça a explosé. Pas tout. Alors, il y a du bois, notamment en effet pour le second œuvre, vous avez raison. Pour le gros œuvre, nous, nos grands voiles de CLT, de bois lamellé contre-collé croisé, qui remplacent le béton armé. Il faut savoir ce qu'on sait faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies en bois. C'est formidable et c'est très beau d'ailleurs. Je vois ça derrière vous. C'est très très agréable à vivre. Eh bien, ce bois, il a une empreinte carbone inversée. Donc, il arrive sur le chantier, c'est un stock de carbone, il n'est pas émetteur. Il vient remplacer des ressources traditionnelles de type béton ou des éléments de type acier qui, eux, se trouvent être pour l'instant encore très émetteurs. On espère bien que nos amis du béton vont nous proposer de vrais bétons super bas carbone. Aujourd'hui, ils travaillent dessus, ils essayent de limiter le truc. Mais aujourd'hui, la meilleure solution pour construire bas carbone, ce sont les matériaux biosourcés issus de la photosynthèse et principalement le bois. Parler un petit peu d'isolant en paille, en chanvre, etc. Mais en tout cas, le bois, qui était le plus ancien. Alors, le bois que nous utilisons, il vient de deux sources. Il vient pour une partie d'Autriche, en fait, et puis il vient du plateau des Mille Vaches et il est travaillé par un Vendéen, une entreprise qui s'appelle Pifto, parce que enfin nous avons un premier industriel français qui s'est mis à faire ces grands voiles de bois lamellé collé contre croisé. Donc et demain, parce que nous avons une forêt formidable, évidemment qu'il va y avoir des industriels pour une simple et bonne raison, c'est que tout le monde se met à calculer l'empreinte carbone des bâtiments. C'est même obligatoire depuis la RE 2020. Ça a été lancé par une association qui s'appelle Bâtiment bas carbone, BBCA, et aujourd'hui, c'est un calcul obligatoire. La France est en avance sur tous les autres pays sur le calcul de l'empreinte carbone du bâtiment, sur son cycle de vie, construction, exploitation et fin de vie. Si vous voulez être vertueux, vous utilisez du bois, et puis vous faites très attention évidemment aux économies d'énergie. Le bâtiment qui est derrière vous, qui s'appelle l'Arboretum, 126 000 m² à Nanterre, c'est votre nouveau bébé, Université, qui va être lancé à la fin de l'année. Il fonctionne à la géothermie qui vient fournir 80% du chaud et du froid. Mais là, il faut de l'espace, il faut du foncier, il faut de l'investissement. 10 puits à 60 mètres. Oui, 650 millions, enfin, c'est quand même un énorme projet. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas le multiplier. Non, mais je vous donne un deuxième exemple. On a un projet de 30 000 m² qui se situe à mi-chemin entre la gare du Nord et Montmartre, Marcadet-Poissonnière, quasiment sur le métro de Marcadet-Poissonnière. Eh bien, c'est une surélévation sur un socle de parking en béton, et on vient rajouter 4 étages magnifiques avec des plateaux de 4000 m², avec un jardin suspendu, avec des terrasses, et tout ça en bois, au milieu de la ville. C'est formidable, en plus c'est très beau. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? C'est-à-dire que le foncier est déjà extrêmement cher, surtout en région Île-de-France, surtout à Paris, et qu'à la limite, vous dites, et vous avez raison, on ne veut plus des grandes tours. Mais du coup, l'arboretum, ou ce que vous êtes en train de construire à l'intérieur de Paris, ça consomme beaucoup de terrain, si j'ose dire. Vous voyez, donc ça va faire augmenter encore plus le foncier. Là, je suis en surélévation à l'intérieur de Paris, donc je consomme. 4 étages, c'est pas 20 étages. Oui, mais je fais 30 000 m², ma chère. Donc, je pense qu'il y a encore des réserves foncières. Évidemment qu'il ne faut pas que la ville gagne sur la nature. Là, l'Arboretum, il est établi il y avait une industrie, là, il y avait une papeterie, d'ailleurs, ça s'appelle Place des Papeteries à Nanterre Université. Il y avait une papeterie qui était là, et qui autrefois était d'ailleurs une imprimerie. C'est l'imprimerie du Petit Parisien, l'ancêtre du Parisien libéré. Et il s'est trouvé que ce terrain, en bord de Seine, voilà, il était disponible. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les Groux, à côté de la Défense. Il y aura même des interstices à l'intérieur de la Défense. Je pense qu'il y aura des choses à faire à Paris. Il faut que Paris continue à vivre. Hein. Je lance un appel à Anne Hidalgo et à toutes ses équipes. Il faut évidemment que Paris continue à s'adapter, et notamment à ces nouveaux modes de travail, parce que les entreprises demandent ça. Est-ce que ça bouge aussi en province ?
Vous voyez ? Et bien sûr, il y a le marché de Lyon qui est très dynamique aujourd'hui, qui se porte d'ailleurs très bien. Ouais. M'a-t-on dit, nous on est moins en province, mais et puis il y a Marseille. Alors, juste en conclusion, parce qu'on parlait du MIPIM, l'ouverture donc demain à Cannes de ce marché international de la promotion immobilière. Vous disiez il y aura le retour des Chinois, des Anglais, etc. La problématique elle est grosso modo un peu la même sur les différents marchés ou pas ? Eh bien, à ce MIPIM va être lancée une initiative qui s'appelle The Low Carbon Initiative, qui est le calcul pour toute l'Europe, pour le coup, donc un référentiel défendu par le Bureau Veritas et l'association BBCA, pour toute l'Europe. Donc on va pouvoir, et aujourd'hui ça intéresse drôlement nos amis investisseurs, qu'il s'agisse de la Caisse des dépôts du Québec, qu'il s'agisse d'Allianz, qu'il s'agisse de Generali, une fois encore, toute cette transformation, cette révolution du bas carbone qui va nous projeter vers une civilisation du bas carbone, elle est principalement portée aujourd'hui par les grands investisseurs. Donc je pense que le mouvement peut aller très vite puisque c'est une rencontre à la fois de l'offre de capital, de l'offre immobilière pour ce qui nous concerne chez WO2 et puis de la demande de bureaux. Est-ce que juste le coût de ces solutions bas carbone, il représente combien ? C'est plus combien ? Oui, j'ai essayé de trouver un chiffre. Je vais vous donner. Plus combien sur les bureaux bas carbone ? Nous, on estime qu'on est à 50 ou 60 euros plus cher du mètre carré, c'est-à-dire quasiment rien. On est dans l'épaisseur du trait à construire. Après, si on fait de la géothermie, ça coûte plus cher en investissement. Tout dépend du prix de l'électricité. Quand l'électricité était à 20 euros le kilowattheure, on avait un petit équilibre. Quand l'électricité passe au-dessus de 80 euros du kilowattheure, ça vaut le coup de faire des puits de géothermie à 60 mètres et de faire son chaud et son froid, soi-même avec sa propre énergie renouvelable, pilotable et continue celle-ci. Ouais. On y arrivera quand ? On va y arriver. C'est quelle échéance ? On va y arriver. C'est une question. L'immobilier bas carbone, il est vraiment, sincèrement, en route. Il n'y a pas un grand promoteur aujourd'hui dans le truc. Donc aujourd'hui, je pense que d'ici 5 à 10 ans, on va réduire par 2 la facture le coût carbone de la promotion immobilière, et qu'il s'agisse là pour le coup de résidentiel ou de bureaux. Voilà. WO2, on a pris, et Woodeum, on a pris un peu d'avance là-dessus depuis 7 ou 8 ans, mais je pense que les choses sont en train de se diffuser. Est-ce qu'il faut juste, toute dernière question, réduire par 2 cette fois-ci les normes de construction ? Est-ce que c'est vraiment un frein ou pas ? Faut-il les réduire ? Certains disent que c'est aussi une manière de protéger peut-être Non, il y a beaucoup trop de normes, elles protègent très peu, elles sont incompréhensibles, elles ralentissent beaucoup. Et dans ce livre, j'explique combien les normes et la complexité administrative empêchaient cette transformation schumpeterienne. Donc évidemment, nous qui avons apporté ces solutions constructives en bois dans un univers hyper régulé, qui avait tout calculé, tout prévu pour le béton, ça a été très compliqué au début. On a fini par y arriver, mais ce monde hyper régulé dans lequel nous vivons est un monde qui ralentit les transformations, qui ralentit les évolutions. Or là, le temps nous est compté parce que le défi climatique est devant nous. Merci beaucoup, Guillaume Poitrinal, donc le patron aujourd'hui de WO2, Guillaume Poitrinal. On a parlé du MIPIM, vous êtes plutôt optimiste en tous les cas. Voilà, c'est un rendez-vous très important. On verra à l'issue de ces 2 jours de conclave international. En tous les cas, vous êtes plutôt optimiste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans un instant, Tech & Co avec François Sorel, évidemment, beaucoup d'interrogations autour de la tech après la faillite de SVB. Quelles conséquences ? C'est à suivre. Bonne soirée. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.